Le ciel a toujours été le théâtre des ambitions militaires les plus audacieuses. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des projets aéronautiques les plus fascinants et controversés de notre époque. Le MiG-41, ce chasseur-intercepteur russe de 6e génération qui fait tant parler de lui. Imaginez un appareil capable de fendre les cieux à plus de 4 fois la vitesse du son, armé de lasers dignes des films de science-fiction et pouvant évoluer aux frontières de l'espace. C'est la promesse du MiG-41, successeur annoncé du légendaire MiG-31 Foxhound, qui ambitionne non seulement de dominer notre atmosphère, mais aussi de redéfinir les limites entre le ciel et le cosmos. Derrière ces promesses vertigineuses se cache une réalité plus complexe. Dans un contexte géopolitique tendu, où la Russie est engagée dans un conflit majeur en Ukraine, ce projet représente-t-il une véritable révolution technologique ou simplement une manœuvre de propagande destinée à impressionner l'Occident? Le programme russe, officiellement désigné PAKDP, complexe aérien prospectif pour l'interception à longue portée, reste entouré de mystères. Les informations qui filtrent jusqu'à l'ouest sont parcellaires, mais les ambitions affichées donnent le vertige. Selon les sources russes, le MiG-41 serait propulsé par un moteur à turbostato-réacteur révolutionnaire, lui permettant d'atteindre des vitesses stupéfiantes de Mach 4,3 voire Mach 5. Pour mettre ces chiffres en perspective, cela représente environ 5500 km/h, soit la capacité de traverser l'Europe en moins d'1 heure. Ce n'est pas tout. L'appareil serait également équipé d'armes à énergie dirigée, des lasers capables de neutraliser des cibles à distance, ainsi que de systèmes d'attaque électromagnétiques conçus pour paralyser les équipements électroniques adverses. Plus étonnant encore, Moscou affirme que son futur chasseur pourrait être doté de missiles anti-satellites, lui permettant d'opérer dans l'espace proche, transformant ainsi les règles traditionnelles du combat aérien. Mais la question qui brûle toutes les lèvres, est-ce réellement possible? Les experts occidentaux émettent de sérieux doutes. La Russie dispose-t-elle des capacités technologiques nécessaires pour développer un tel concentré d'innovation? Dans un contexte économique déjà tendu par le conflit ukrainien, peut-elle se permettre d'investir des sommes colossales dans un projet aussi ambitieux? L'histoire nous enseigne que les annonces spectaculaires en matière d'armement ne se traduisent pas toujours par des réalisations concrètes. Souvenez-vous du Su-74 Checkmate, présenté en grande pompe comme un chasseur révolutionnaire, mais qui n'a jusqu'à présent pas dépassé le stade de la maquette. Ou même du Su-57, ce chasseur de 5e génération qui, malgré son entrée officielle en service, n'est déployé qu'avec une extrême parcimonie en Ukraine. Selon Vassili Kashin, analyste russe de la défense à la Higher School of Economics de Moscou, le MiG-41 n'en serait qu'au stade des discussions et recherches initiales, très loin donc d'une réalité opérationnelle. D'autres sources suggèrent même que ces annonces spectaculaires relèveraient davantage d'une stratégie marketing destinée à attirer l'attention et à sécuriser des financements pour des concepts encore largement théoriques. Pendant ce temps, les autres puissances mondiales ne restent pas inactives. Les États-Unis avancent à grands pas avec leur programme NGAD, Next Generation Air Dominance, considéré comme le projet de chasseur de 6e génération le plus avancé au monde. Bénéficiant de financements massifs, ce programme hautement confidentiel intègre intelligence artificielle, capacité de vol autonome et système d'armement modulaire. Contrairement au MiG-41, le NGAD repose sur des fondations solides avec des tests déjà en cours et une entrée en service prévue d'ici 2030. L'Europe n'est pas en reste. Le programme Tempest, fruit d'une collaboration entre le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, vise également à développer un chasseur de nouvelle génération intégrant les technologies les plus pointues. En parallèle, la France et l'Allemagne travaillent sur le SCAF, système de combat aérien du futur, bien que ce projet soit régulièrement ralenti par des désaccords entre partenaires. Plus à l'est, la Chine a récemment dévoilé son propre chasseur de 6e génération, le Beidi, empereur blanc, conçu pour opérer jusqu'à 100 km d'altitude. Avec sa furtivité améliorée et son intelligence artificielle embarquée, cet appareil témoigne des ambitions chinoises en matière de suprématie aérienne. Face à cette compétition mondiale, la Russie se trouve dans une position délicate.
engagée dans un conflit coûteux en Ukraine, où après plus de 2 ans, elle n'a toujours pas réussi à établir une supériorité aérienne complète, Moscou peut-elle vraiment se permettre de disperser ses ressources? Pour de nombreux experts, il serait plus judicieux pour la Russie de concentrer ses efforts sur des projets à la fois pragmatiques et réalisables, comme le bombardier stratégique furtif Tupolev PAK-DA. Ce dernier, conçu pour opérer sur de longues distances et garantir la capacité de dissuasion nucléaire russe, pourrait s'avérer crucial pour maintenir la position géopolitique de Moscou dans les années à venir. Il est vrai que la Russie possède déjà certains des systèmes d'armes hypersoniques les plus avancés au monde, comme les missiles Kinjal ou Avangard. Ces réussites technologiques démontrent une capacité d'innovation indéniable. Mais un chasseur-intercepteur opérant à Mach 5 et armé de lasers représente un défi d'une toute autre ampleur. Les défis sont nombreux. Développer des matériaux capables de résister aux températures extrêmes générées par de telles vitesses, concevoir des systèmes de refroidissement efficaces, miniaturiser les armes à énergie dirigées pour les intégrer à un avion de chasse. Sans parler des défis liés au pilotage d'un tel engin, où la moindre erreur à ces vitesses pourrait être fatale. Quand on examine les descriptions du MiG-41, on a parfois l'impression de lire le synopsis d'un film de science-fiction plutôt que les spécifications d'un projet militaire réaliste. Un vaisseau évoluant entre ciel et espace, armé de lasers et capable de neutraliser des satellites. N'est-ce pas là l'illustration parfaite du concept de vaporware militaire? L'histoire de l'aviation militaire est jalonnée de projets ambitieux qui n'ont jamais vu le jour ou qui, une fois concrétisés, se sont révélés bien en deçà des promesses initiales. Même les États-Unis, avec leurs ressources considérables, ont connu leur lot d'échecs coûteux. Pourtant, ne sous-estimons pas la détermination russe. Dans un contexte international où la compétition technologique militaire s'intensifie, Moscou cherche à prouver qu'elle reste une puissance avec laquelle il faut compter. Le MiG-41, même s'il ne devait jamais voler sous sa forme la plus ambitieuse, témoigne de cette volonté de rester dans la course. Alors, que faut-il attendre du MiG-41? Un premier vol était annoncé pour 2025, mais cette échéance semble désormais hautement improbable. Si le projet aboutit un jour, il est probable que l'appareil final soit bien plus modeste que les descriptions actuelles, peut-être une évolution du MiG-30 et un plutôt qu'une révolution totale. En attendant, le MiG-41 continuera d'alimenter les discussions passionnées entre experts et passionnés d'aviation militaire. Qu'il s'agisse d'un rêve technologique ou d'une réalité en devenir, ce projet nous rappelle que la course aux armements n'a jamais cessé. Elle a simplement changé de visage, devenant plus technologique, plus discrète, mais tout aussi déterminante pour l'équilibre mondial. Dans ce grand échiquier géopolitique, chaque annonce, chaque promesse technologique représente un coup joué pour impressionner l'adversaire. Le MiG-41, qu'il devienne réalité ou reste dans les cartons, aura au moins réussi à capturer notre imagination et à nous rappeler que les frontières entre science et fiction sont parfois plus floues qu'on ne le pense. L'avenir nous dira si ce chasseur russe rejoint un jour les rangs des innovations militaires qui ont changé le cours de l'histoire, ou s'il reste simplement une note de bas de page dans les chroniques de l'aviation militaire. Une chose est certaine, dans la course à la suprématie aérienne, l'imagination est parfois l'arme la plus puissante.